4600 km, c'est la distance qui sépare le Pays Basque de nos tropiques. Un grand pas qu'Agnès Lapeyre, le second d'Isabelle Autissier, a choisi de franchir avec Handy 48, son association. Et Handy 48, c'est aussi un bateau très spécial. Alors Handy 48, c'est un projet qui date de 1987. En fait, c'est un voilier catamaran qui a été construit pour des personnes à mobilité réduite. Alors, vous me direz pourquoi ? C'est jamais un hasard. Quand on s'intéresse à l'handicap, c'est qu'on est directement touché. Et mon père est paraplégique. Il a eu donc l'idée de construire un bateau, un catamaran, où les personnes handicapées en fauteuil roulant pourraient accéder au bateau, mais également manœuvrer. Bonjour, tu vas bien? Ouais, toi? Je monte. Ouais, grimpe. C'est ça en fait l'idée unique de ce catamaran. C'est un bateau qui a été fait pour les personnes handicapées, donc il n'a pas de franchissement d'obstacles, où les chambres et les cabines sont directement accessibles en fauteuil roulant. Donc tout est fait pour les personnes à mobilité réduite. Avec ses 6 cabines doubles, Handy 48 peut accueillir jusqu'à 3 personnes handicapées, mais il accueille également des bipèdes communs. Côté sortie, c'est la formule à la carte, allant jusqu'à 16 personnes en journée et 8 personnes en croisière. On peut monter à bord depuis le ponton là, qui est pratiquement à la hauteur du bateau. Donc ça nous permet justement de monter à bord, de profiter comme tout le monde, de partir. On a un moyen d'accès aussi à l'eau, donc on profite du bain de mer, pleinement de la croisière. Et puis si on veut participer aux manœuvres, il y a en plus le poste de pilotage qui est aménagé pour recevoir une personne en fauteuil et la monter jusqu'au poste de commande. Ok. Donc c'est intéressant pour nous, aussi bien sur le plan de vue croisière que sur le plan de vue aussi initiation à la voile. C'est bon, hein? C'est bon. L'objectif d'Handy 48, c'est faire découvrir les joies de la mer, découvrir tout ce qui est maritime, mais pour nous, c'est un esprit participatif. C'est-à-dire que la personne qui est en fauteuil roulant, elle monte à bord, mais elle ne reste pas comme un pot de fleurs à bord. C'est-à-dire qu'elle vit tout à fait une vie intégrée à bord, mais elle participe aux manœuvres. Quand je dis participer aux manœuvres, c'est la réalité. C'est-à-dire que tous les winches sont à portée de fauteuil. C'est bon, un petit coup de winch? Voilà, tout est fait pour eux, pour qu'ils participent aux manœuvres, pour qu'ils envoient les voiles. Voilà, c'est l'esprit participatif, festif et puis la découverte de la mer, quoi. Une belle et courageuse initiative qui a nécessité et nécessite encore la mobilisation de moyens colossaux. Handy 48, vous pouvez imaginer qu'il a un coût exorbitant. Pourquoi exorbitant? Parce que c'est un prototype, il est unique au monde. Donc le bateau a coûté en France 6,5 millions de francs, donc aujourd'hui ça veut dire 1 million d'euros, mais en le faisant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on l'a construit, mon père et moi-même, c'est une construction ce qu'on appelle amateur, on a mis 3 ans pour le construire. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, Agnès Lapeyre veut aller encore plus loin. Il y a un autre projet, parce que Handy 48, c'est un projet. Le fondateur d'Handy 48 est plein de projets, il en a d'autres en fait dans son cartable. Et il en a un depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'il a le dessin d'un architecte naval d'un plus grand bateau. Donc le dessin d'Handy 75 qui est déjà fait depuis 2 ans, qu'on avait un petit peu laissé à l'oubli parce qu'on se demandait quel avenir à ce bateau. Au jour d'aujourd'hui, il a sa raison d'exister, il a sa raison d'être. Après, toujours pareil, il faut des partenaires et évidemment des partenaires financiers. Mais on y croit. Le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2009-2013 du Conseil général reconnaît la nécessité d'un plus large accès aux services et aux loisirs pour les personnes à mobilité réduite. Malgré l'amélioration de l'existant, beaucoup de progrès restent encore à faire dans ce domaine, car à ce jour, trop peu de sites comme la plage de la Brèche à Tartane leur sont rendus accessibles.